Le titre et le spoiler du film. Blague de clown, générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur! Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler... On va rattraper voilà, les films de l'été, bah oui c'est la semaine de reprise, hein, donc vous pouvez voir sur la chaîne, hein, il y a eu le live de reprise, là il y a eu des petites vidéos, on rattrape un petit peu, et puis là bah, notamment film d'horreur, pop culture, un peu peut-être du slasher, et là la nuit des clowns, mais qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que j'en ai pensé, donc est-ce que ça va donner la phobie des clowns ou... Bon, de base, j'ai pas peur des clowns. Je sais pas pour vous, dis-moi en commentaire qui a peur des clowns, tout ça. Donc, les clowns les plus connus au niveau pop culture, mais oui, The Joker, l'univers ça, Terrifier, donc là, voilà, on lançait du slasher. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et ben en fait, on arrive dans une petite ville, hein, donc, et en fait, où il y a une célébrité, une mascotte, c'est le clown. Vous voyez, parce qu'il y a une entreprise, en fait, cette petite commune est connue surtout par une usine, une usine qui vendait, je ne sais même plus pourquoi, pour dire ça, j'ai oublié, mais en tout cas, la mascotte était le clown, et ils fêtaient ça tous les ans, hein, c'était un peu traditionnel, et on sent même qu'on est bloqué dans les années 90 quand on voit l'ambiance et le décor. Et quand on voit qu'on est bloqué, parce que très vite, nous avons deux personnes, à savoir un docteur veuf et sa fille, qui débarquent en ville, parce que justement cette ville cherche un médecin, et par rapport à la perte de madame, de la mère et à la fois de la femme, et ben, ils avaient besoin de changer d'air. Donc ils arrivent dans cette ville et on se sent très vite qu'il y a un choc des générations. On va dire que entre les jeunes et les anciens, bah, ça matche pas du tout. Donc on voit les jeunes très penchés sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos YouTube, tout ça. Voilà l'arrogance qu'ils peuvent donner. Les anciens, tout ça, ils sont vraiment en conflit. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse usine avec le clown mascotte? Eh ben, il y a eu un incendie qui a été déclaré et il y en a beaucoup qui pensent que dans la ville, c'est les jeunes à faire des conneries, à faire voilà, un petit peu, on accuse un petit peu les jeunes, et les jeunes, non, c'est pas nous, certes, on a beaucoup filmé là-bas, mais c'est pas nous, et en fait, il y a un clown qui va sévir, voilà, qui va se mettre à tuer, et en fait, durant une soirée, justement, avec des jeunes qui font un peu la foire, et comme je vous ai dit que tout est dans le titre, non, c'est pas un tueur, un slasher, c'est bien toute une bande de clowns, donc la nuit des clowns qui vont se mettre à poursuivre cette bande de jeunes. Et en fait, voilà, c'est dommage déjà de spoiler avec le titre, même si au début tu portais pas attention. Moi j'ai quand même eu l'effet quand j'ai vu tous les clowns sortir du champ de maïs au début à l'attaque, voilà, et en fait voilà, donc et en fait c'est tu vois tous les gens qui se sont embrouillés, le shérif, le prof, voilà, même l'ancien, ouais, je crois que c'est propriétaire de l'usine aussi, c'est tout ça, et vraiment qui sont anti, c'est vraiment le film, ils sont pas contents, ils aiment pas les jeunes, c'est vraiment bizarre, c'est le choc générationnel. Même à un moment, les jeunes, quand ils disent ils veulent s'échapper avec une voiture, mais je ne sais pas conduire une manuelle, bah oui, en fait, voilà, ça fait vraiment choc des générations, mais quand même, on arrive à trouver un juste milieu. Donc en fait, pour moi, c'est du slasher divertissant, voilà, ça fait le café. Je dis pas que c'est dans les grands films d'horreur, mais voilà, le coup avec les clowns, ça marche plutôt bien. Moi, je dis toujours en fait que si on découvre qui est le tueur, tout ça, c'est raté. Tu t'en doutes un peu, parce que quand tu vois le directeur, tu vois que c'est quelqu'un de connu au niveau du casting, et tu dis
ça peut être lui. Alors il est bien dedans, mais comme il n'est pas tout seul, et c'est vrai que le titre spoil aussi, donc... Mais j'ai quand même eu cet effet de... Ah quand même, ouais, quand tu vas quand même, tu te fais courser par des clowns, voilà, ça marche bien le côté. Puis tu as plein de révélations aussi, voilà, comme voilà, dans certains bandes de jeunes, ou assumer leur homosexualité, tout ça, donc c'est vraiment accepter comme on est. Donc c'est vraiment aussi, ça marque peut-être aussi, il y a les slashers des années 90, et là on a nouveaux slashers, nouvelle génération. Donc ça peut être aussi un petit message là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de ce film. Donc du coup, est-ce que vous l'avez vu cet été? D'ailleurs, il est toujours disponible en salle. Est-ce que vous êtes fan des films d'horreur, des slashers? C'est vrai que ça fait un peu tôt. On est plus en période d'Halloween, donc qu'on voit ce genre de film. Mais bon, eh ben, on verra ça à Halloween. Qu'est-ce que nous réserve la toile de cinéma, les plateformes de streaming? Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.